Strasbourg, Centre Marcel Marceau, avril 2018. Ces arbres qui fleurissent et embellissent les lieux en disent beaucoup de l'engagement constant de Déclic en faveur des collégiens. Depuis 4 ans en effet, l'événement intercollège Créa Déclic, qui rassemble les collèges partenaires de Déclic pour élire le meilleur projet de création d'entreprise, est devenu une belle tradition et combien utile. Tout se passe bien? Ouais, ça va. Juste pour info, les bonbons, j'ai prévu. Dans les coulisses, il y a comme une course contre la montre. Sur scène, on peaufine les derniers détails. Aujourd'hui, jeudi 12 avril 2018, la journée tant attendue de la fin d'année scolaire 2017-2018, la 4e édition du Challenge Intercollège. Nos 6 collèges sont présents aujourd'hui pour travailler sur leur idée innovante d'entreprise, mais ce n'est pas tout, il y aura des nouveautés également ce soir. C'est un jeu, c'est un challenge, et ainsi de suite et de ça. Et juste que papa, quand il rentre, il te dit « T'as été super ». De toute façon, pour moi, t'es super. La nouveauté cette année, c'est la finale Dogma, le concours d'éloquence mis en place par Déclic. En attendant, les candidats à l'intercollège s'appliquent pour mettre en valeur leurs projets, aidés par les mentors bénévoles de l'association. Donc déjà, ça montre qu'il y a un travail déjà sur le logo. Les idées foisonnent et la motivation est réelle. Preuve qu'en 4 ans d'existence, l'action Créa Déclic a gagné en maturité et les établissements partenaires s'y impliquent davantage. Le collège Erasme, par exemple, demande aux élèves qui souhaitent participer au concours Créa Déclic de rédiger une lettre de motivation. Et ils font une sélection au regard des motivations qui ont été avancées. Donc on part déjà avec des élèves motivés et pas des élèves qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix. À partir de combien de clients ça devient rentable? Ils sont assez motivés. Je suis assez surpris, agréablement surpris. Il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait en amont. Il faut quand même un peu recadrer les choses. Par exemple, là, il y avait une problématique de clients où on confondait un peu l'établissement et les élèves, alors que les élèves, c'est des utilisateurs du produit, c'est pas les clients. Et après, il faudra mettre un peu plus de punch lors de la présentation. Et pour mettre du punch, Déclic n'hésite pas à faire appel à des professionnels de la scène. Avoir une idée, c'est bien. Savoir la défendre, c'est encore mieux. Je suis comédienne. Camille m'a demandé de venir un peu coacher les élèves pour leur donner 2-3 pistes pour bien se tenir sur scène. Moi, je leur ai vraiment donné des outils pour être bien placés dans le corps, pour bien articuler surtout. Et il y a des codes pour prendre un jury avec soi, pour mettre un public dans sa poche. Après, il faut voir ce soir si ça a joué ou pas. Et à la fin, on crie tous ensemble une phrase ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le jury est en place. Donc du coup, juste un petit rappel pour la soirée. Donc on va commencer par les projets Créa Déclic. Nous avons d'abord le fameux et traditionnel discours de notre cher président. Bonsoir. Cette belle soirée, qui est une soirée qui met en lumière le travail et l'investissement de jeunes élèves collégiens, plein de talent, d'ambition, dans nos activités qui sont emblématiques pour nous, qui sont à la fois Créa Déclic et depuis cette année le concours Ogma. Ces 2 actions, c'est la mise en lumière du talent de jeunes issus de nos quartiers prioritaires. Bonne soirée à tous et bonne chance. Merci beaucoup Achour. La scène est à vous. Tu veux combien de micros? Et cette scène, les collégiens vont se l'approprier. Scénettes, graphiques, vidéos de démonstration. Tout est bon pour convaincre le jury. Il y a certains entrepreneurs qui ont été vraiment faire un vrai tour de leur marché, de leur concurrence, qui ont fait des études, qui se sont portés sur les chiffres. Donc vraiment des projets très aboutis. Et puis d'autres où ça a été un petit peu plus survolé. Voilà. Mais globalement, on sentait quand même une vraie envie de construire. En fait, quelle est la différence entre ces prix et comment se répartit la différence entre... On vise les personnes qui sont soumises à l'impôt. J'étais très surprise par l'énergie de tous ces jeunes, leur créativité, la façon dont ils ont présenté leur projet en utilisant à la fois des films, en utilisant des vêtements, en utilisant des petits sketchs. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment fait preuve de beaucoup de créativité. Et je trouve que cette façon de montrer ce qu'ils savent faire les démarque beaucoup de ce qu'ils apprennent habituellement à l'école. Et je pense que c'est vraiment un projet dont ils se souviendront longtemps.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Alors, je sais que pour partie, vous êtes là pour créer un déclic, mais vous êtes là aussi pour le concours d'éloquence Ogma. Il est temps pour Shaima et Élise, visiblement deux avocates en herbe, d'entamer leur plaidoirie sur le thème « Le bonheur des uns fait-il le malheur des autres ?» C'est difficile de définir ce que c'est le bonheur, car chacun d'entre nous a sa propre définition. Alors je trouve que c'est une très très belle expérience, une très belle initiative, une très belle manière d'inciter les jeunes à faire des activités qui sont différentes que celles que l'on pourrait faire plus traditionnellement au collège. Je ne sais pas si moi, à leur âge, j'aurais été capable de faire la même chose. Alors les premiers sont le collège Leclerc. On peut les applaudir très fort. Après 3 années d'attente, le collège Leclerc remporte enfin son premier prix de l'intercollège Créa Déclic. Une victoire amplement savourée. Et deuxième, collège Truffaut. La joie du collège Leclerc ne s'arrêtera pas là, puisqu'il remportera aussi le prix du premier concours de l'éloquence Ogma. La gagnante du concours d'éloquence est Shaima. Des visages tout sourire et une joie débordante, c'est sans doute ce qui motive le plus Déclic à poursuivre ses belles actions en faveur des collèges et des collégiens, sans jamais se lasser.